Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. Cette semaine, nous étudions et continuons de découvrir ce peuple jarédite après les premières expériences que nous avons vécues avec le frère de Jared. Nous continuons avec leur voyage, à les accompagner dans leur voyage en étudiant les chapitres 6 au chapitre 11. Des centaines d'années après la destruction des Jarédites, les Néphites ont découvert les ruines de leur ancienne civilisation. Et parmi les ruines se trouvaient des annales mystérieuses, des plaques d'or pur, remplies d'inscriptions gravées que les Néphites désiraient lire au-delà de toute mesure. Aujourd'hui, nous possédons un abrégé de ce récit et on l'appelle le livre des terres. Lorsque le peuple néphite l'a lu, il a été plongé dans un deuil extrême en apprenant la chute tragique des Jarédites. Néanmoins, il lui donna beaucoup de connaissances, ce qui le réjouit. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous connaîtrons des moments de tristesse en lisant ce livre. Cependant, nous pouvons nous réjouir également de ce don de connaissance. Comme l'a écrit Moroni, Dieu juge sage que ces choses nous soient montrées, afin que le mal soit aboli et que puisse venir le moment où Satan n'aura aucun pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Alors, les Écritures contiennent un certain nombre de récits de voyages décrits dans lesquels nous voyons un groupe de personnes parcourant une longue distance pour se rendre d'un endroit à un autre. Eh bien, nous avons Noé et sa famille dans l'arche. C'était un voyage. Les enfants d'Israël, conduits par Moïse hors d'Égypte et à travers le désert, en sont un autre. Nous avons également les voyages missionnaires de Paul dans le livre des Actes. Dans les Doctrines et Alliances et l'histoire de l'Église que nous découvrirons l'année prochaine, nous avons le voyage du camp de Sion et la traversée de l'Ouest américain par les pionniers jusqu'à la vallée du Grand Lac Salé. Dans le livre de Mormon de cette année, nous lisons que Léhi et sa famille ont voyagé vers le Nouveau Monde. Et ici, dans le livre des Terres, le voyage des Jarédites vers la terre promise. Chaque fois que nous rencontrons un voyage dans les Écritures, nous sommes toujours invités à établir des comparaisons entre leur voyage et notre propre voyage personnel dans la mortalité. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Avec les Jarédites, nous pouvons comparer leur traversée de l'océan vers la terre promise à notre traversée de l'océan de la vie vers, espérons-le, l'exaltation en présence de Dieu. Notre terre promise est le royaume céleste. Nous avons abordé un peu cette idée la semaine dernière lorsque nous avons parlé de Dieu qui rend nos barques étanches comme un plat et nous prépare aux vagues et aux tempêtes de la vie. Cette semaine, nous allons continuer sur ce thème puisque le chapitre 6 des terres décrit en fait la traversée de l'océan. Je vous invite à lire toute la description de leur voyage en gardant ce principe à l'esprit. Que nous apprend-il sur la vie? Quelles vérités pouvons-nous tirer de leur expérience? Dans cette lecture, nous apprenons quelque chose à propos des pierres brillantes que le Seigneur a touchées avec son doigt. Ils avaient une lumière continue. Ils n'avaient pas à traverser dans l'obscurité et il y avait une pierre placée à chaque extrémité de toutes les barques. Dans les Écritures, la lumière est souvent un symbole de vérité et de direction céleste. Quelles sont les pierres lumineuses que Dieu nous a données pour notre voyage? Dieu n'a pas laissé les Jarédites voyager dans les ténèbres et il fait de même pour chacun d'entre nous. Quelles sont les sources de lumière de Dieu sur notre chemin? Quelles sont nos pierres brillantes? Les Écritures décrivent une myriade de ces sources de lumière. La première sont nos prophètes qui nous apportent la lumière. Souvenez-vous de Néhi et Léhi en prison et des 12 apôtres Néphi dont le visage brillait et traversait les ténèbres. Les Écritures également nous apportent la lumière. David compare les Écritures à une lampe à ses pieds dans le psaume 119, verset 105. Alma a enseigné que nos âmes peuvent être illuminées, éclairées par la lumière de la parole éternelle. Le Saint-Esprit également nous apporte la lumière. Dans les Écritures, le Saint-Esprit est souvent symbolisé par le feu et nous chantons « L'Esprit du Dieu Saint brûle comme une flamme ». Suivre l'exemple juste des autres peut également nous apporter la lumière. Le Christ a enseigné que nous devrions le faire, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Les dirigeants des églises locales nous apportent de la lumière. Nos bénédictions patriarcales également peuvent être une lumière pour nous. Mais je pense que plus important encore, Jésus-Christ est notre lumière. Il a dit, je suis la lumière et la vie du monde. Alors que les Néphites étaient assis dans l'obscurité après la grande destruction. Il existe de nombreux exemples de lumière qui nous ont été fournis pour notre voyage. Nous n'avons pas besoin de traverser ce grand abîme de la vie dans l'obscurité tant que nous sommes prêts à nous tourner vers ces sources de lumière. J'aime beaucoup un message qui a été partagé par nos sœurs missionnaires lors de notre déjeuner de Elder Alexander Dushku lors de la conférence d'avril où il nous a parlé des colonnes et des rayons de lumière dans notre vie. Il a dit, nous aussi, nous avons des besoins criants. Nous avons également besoin d'être libérés de la confusion spirituelle et des ténèbres du monde. Nous avons également besoin d'un témoignage personnel. Et c'est là une des raisons pour lesquelles le président Nelson nous a invités à nous immerger dans la lumière glorieuse du rétablissement. Chers frères et sœurs, l'une des grandes vérités du rétablissement est que les cieux sont ouverts et que nous pouvons aussi obtenir de Dieu lumière et connaissance. Et je vous témoigne que c'est vrai. Et c'est ainsi que le Seigneur agit habituellement. Au lieu de nous montrer une colonne de lumière, le Seigneur nous envoie un rayon de lumière, puis un autre et encore un autre. Et il déverse constamment ces rayons de lumière sur nous. Les Écritures nous enseignent que Jésus-Christ est la lumière et la vie du monde, que son esprit donne la lumière à tout homme, à toute femme qui vient au monde, et que sa lumière remplit l'immensité de l'espace, donnant la vie à tout. La lumière du Christ, chers frères et sœurs, est littéralement tout autour de nous. Si nous avons reçu le don du Saint-Esprit et que nous nous efforçons de faire preuve de foi, de nous repentir et d'honorer nos alliances, alors nous pouvons être dignes de recevoir constamment ces rayons de lumière divins. Rappelons-nous la phrase mémorable de David Abednar, « Nous vivons dans la révélation ». Et pourtant, nous sommes tous différents. Aucune personne ne perçoit la lumière et la vérité de Dieu de la même manière. Prenons le temps de réfléchir à la manière dont nous obtenons la lumière et l'Esprit du Seigneur dans notre vie. Continuons notre récit dans le chapitre 6. Quel principe de l'Évangile correspond le mieux à cette phrase qui se trouve à la fin du verset 4, « s'en remettant au Seigneur leur Dieu ». Eh bien, il s'agit du principe de la foi. Chers frères et sœurs, pouvez-vous vous imaginer partir vers l'inconnu, comme le font les Jarédites, pas de voile, pas de mécanisme de direction. Il suffit de sauter à bord de ces barges flottantes en pleine mer et de tout remettre entre les mains de Dieu. C'est ça la foi. Nous allons simplement lui faire confiance au Seigneur. Et vous savez, c'est parfois ainsi que nous devons aussi traverser la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime personnellement connaître la fin dès le début. Lorsque je planifie des vacances ou un voyage, j'aime bien planifier les choses dans le détail et par où je vais passer, comment est-ce que l'on va faire. Mais dans la vie, ce n'est pas toujours ainsi que Dieu travaille. Il nous donne souvent une direction et des connaissances au fur et à mesure que nous avançons. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Parfois, nous devons nous éloigner du rivage sans savoir exactement ce qui va se passer. Vous connaissez et vous vous rappelez peut-être l'histoire de Boyke Parker qui a été confronté à un certain dilemme après avoir été appelé comme autorité générale. Il a raconté l'histoire suivante. Peu de temps après qu'il ait été appelé comme autorité générale, il est allé voir Harold Billy pour obtenir des conseils. Il a écouté très attentivement son problème et a suggéré d'aller voir le président David O'Mackey. Le président Mackay lui a conseillé sur la direction à prendre. Il était tout disposé à obéir, mais il ne voyait aucun moyen de faire ce qu'il lui conseillait de faire. Il est retourné voir frère Harold Billy et lui a dit « Je ne vois aucun moyen d'avancer dans la direction qu'il me conseille de prendre. » Et voici ce qu'il lui a dit. « Le problème avec toi, c'est que tu veux voir la fin dès le début. » Il lui a répondu qu'il aimerait voir au moins un pas ou deux devant lui. Et c'est là qu'est venue la leçon de toute une vie. Il lui a dit, tu dois apprendre à marcher jusqu'au bord de la lumière, puis quelques pas dans l'obscurité. Alors la lumière apparaîtra et te montrera le chemin. Comme frère Parker et les Jarédites, nous devons faire ces pas difficiles dans l'obscurité ou nous éloigner de la sécurité du rivage. Mais c'est ça la foi et c'est ça s'en remettre au Seigneur.
Maintenant, concernant le vent qui a soufflé sur leur voyage, on sait que ce vent les a poussés vers la terre promise, que c'était un vent furieux, violent, grand, terrible et tempétueux, que parfois le vent cessait et l'océan était paisible, qu'il créait des vagues montagneuses qui les ensevelissaient sous l'eau. Le vent ici est un symbole assez fascinant. Alors, selon vous, quels sont certains des vents furieux qui soufflent dans notre vie, chers frères et sœurs? Pour moi, les vents furieux sont un symbole de l'adversité, des défis, des épreuves, des tragédies, de l'opposition en toutes choses. Vous avez peut-être ressenti ce vent furieux de l'adversité dans votre vie. Je ne suis pas toujours si sûre que nous attribuons toujours ce vent comme venant directement de Dieu. Parfois, l'adversité vient à cause de nos propres décisions ou à cause des décisions et des actions d'autres personnes ou simplement des conditions naturelles d'un monde déchu. C'est peut-être ce que pourrait symboliser le vent furieux. C'est le vent furieux de la mortalité. Avez-vous ressenti ce vent dans votre vie? Je suis sûre que oui. Mais associer cette pensée euh, au vent, qu'est-ce que cela nous apprend? Cela m'apprend que nos adversités, nos épreuves sont les choses mêmes qui nous font avancer. Ce sont ces choses qui nous aideront le plus à devenir comme notre Père céleste. Le vent nous soutient, il ne nous souffle pas au visage, même si nous pouvons parfois nous poser des questions. Il suffit de regarder l'histoire de l'Église primitive pour avoir un exemple de ce principe. Joseph et les premiers saints ont connu des vents incroyablement furieux tout au long du rétablissement. Mais qu'est-ce que ces vents ont fait? Ils ont poussé l'Église en avant et l'ont rendue plus forte et plus grande. L'adversité peut créer de la force, de la conviction, de l'expérience et une confiance accrue en Dieu. Une petite précision ici cependant. Je sais que l'idée que toutes les épreuves et les tragédies de la vie sont envoyées délibérément par Dieu juste pour nous rendre plus forts et nous faire avancer pourrait être une idée offensante pour certains selon ce qu'ils ont vécu. Les gens pourraient dire Dieu a permis que cela nous arrive pour que nous puissions être plus forts. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Parfois, j'admets que certaines calamités, généralement celles qui surviennent aux mains d'individus utilisant leur libre arbitre pour faire le mal, ne sont que cela des expériences tragiques et dévastatrices, des expériences injustes, non voulues par Dieu. Dans ces cas, je crois qu'il pleure avec nous et qu'il est là pour nous réconforter et qu'à la fin, il promet justice et guérison. Je suis sûre que nous pourrions tous penser à un défi ou à une épreuve qui, avec le recul, nous a renforcés, nous a donné de l'expérience ou a contribué à notre bien d'une manière ou d'une autre. Qu'ont-ils fait pendant leur voyage? Ils ont crié au Seigneur, ils ont chanté, ils ont loué, ils ont remercié. Ce sont toutes les grandes choses que nous pouvons faire au cours de notre voyage dans la mortalité et qui peuvent nous aider à trouver de la joie dans l'expérience et à persévérer jusqu'à la fin. Nous pouvons appeler Dieu dans la prière pour qu'il nous aide lorsque nous nous trouvons entourés par de nombreuses eaux. Nous pouvons louer notre Père céleste et le remercier pour l'opportunité de faire l'expérience de la vie, même avec toutes ces parties laides et inconfortables. La gratitude est un élément clé pour faire de notre voyage plus qu'une simple difficulté consistant à endurer jusqu'au bout à lutter pour y arriver. Je pense qu'il est possible d'apprendre à être reconnaissant pour le voyage lui-même. J'aime beaucoup cette citation de Jenkins Lloyd Jones, partagée par le président Gordon B. Hinckley. Il a dit « Quiconque s'imagine que le bonheur est normal va perdre beaucoup de temps à courir partout en criant qu'il s'est fait voler. » Le fait est que la plupart des personnes ne tombent pas, la plupart des enfants grandissent et deviennent des personnes ordinaires. La plupart des mariages réussis nécessitent un haut degré de tolérance mutuelle. La plupart des emplois sont plus souvent ennuyeux qu'autre chose. La vie est comme un voyage en train d'autrefois. Retard, voies de garage, fumée, poussière, cendres, secousses entrecoupées, seulement occasionnellement de belles vues et de pointes de vitesse palpitantes. L'astuce consiste à remercier le Seigneur de nous avoir permis de faire ce voyage. Chers frères et sœurs, c'est une pensée réconfortante d'une manière inhabituelle. Même si cela semble étrange, parfois la meilleure chose que nous puissions faire est de réduire nos attentes tout en augmentant notre niveau de gratitude. Aimer ce qui est devenu un principe directeur dans ma vie et m'a aidé à traverser
cette vie moins découragée et je me sens beaucoup plus heureuse. Alors que les Jarédites voyageaient, qu'a fait le Seigneur pour eux? Il n'a pas permis à l'eau de pénétrer dans leur barque et de les couler. Il les a protégés des créatures marines. Il leur a offert de nombreuses tendres miséricordes pendant leur voyage. Et il n'a pas permis qu'ils soient ensevelis sous l'eau par les vagues. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu a fait l'une de ces choses pour vous? La semaine dernière, nous avons parlé de la tendance de Dieu à nous préparer aux tempêtes de notre vie plutôt qu'à les calmer. Il nous a rendus imperméables, étanches, dans la mesure où nous sommes disposés à suivre ses instructions et à crier vers lui pour obtenir de l'aide. De plus, les monstres et les baleines de la vie sont réels et ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous briser et nous défigurer. Mais ceux qui font confiance à Dieu continueront d'être poussés vers leur destination promise dans une lumière continue. Il est bon de savoir cependant que non seulement nous avons un Dieu qui est intéressé à nous fortifier, à nous mettre au défi et à nous faire avancer par la puissance de ses vents furieux, mais qu'il est aussi un Dieu de tendre miséricorde. J'aime beaucoup cette expression. Elle est si aimante, personnelle et douce et je suis sûre qu'en repensant à notre voyage dans le grand abîme de la mortalité, nous verrons la main du Seigneur dans toutes nos circonstances, bonnes et mauvaises, difficiles et faciles, décourageante et joyeuse. Et nous reconnaîtrons la multitude de ces tendres miséricordes à notre égard. Il ne s'agit pas simplement de vents furieux, de défis, de difficultés, d'épreuves. La vie n'est pas seulement destinée à être sombre et mélancolique. Dieu offre aussi de tendres miséricordes. Les beaux moments de la vie, les joies, le pardon, la beauté, l'amour, la lumière. Et j'espère que nous pouvons aussi nous identifier à ces choses. La vie est pleine des deux. Malgré les vagues et les monstres que nous sommes obligés de rencontrer dans notre vie, je crois que Dieu nous accordera de très nombreuses et très tendres miséricordes tout au long de notre vie. Combien de temps a-t-il fallu aux Jarédites pour atteindre la terre promise? Presque une année entière. La réponse se trouve au verset 11 où nous apprenons qu'il leur a fallu 344 jours. Et quand on y pense, c'est long pour passer du temps sur l'océan. Ce n'est pas un court voyage. Chacun de nous aime les croisières autant que n'importe qui, mais est-ce qu'on voudrait y passer un an? Et c'était pas une croisière de plaisance. Ils étaient dans des barges avec des animaux, des personnes, dans un endroit exigu avec des tempêtes et des vagues et seulement quelques trous dans le toit pour la lumière et l'air. Mais imaginez ce que ces personnes ont dû ressentir lorsque tout cela a pris fin. Finalement, ils ont senti le fond de leur barge heurter la terre ferme. Les écoutilles s'ouvrirent et les yeux grands ouverts et émerveillés, ils ont contemplé la belle, luxuriante et généreuse terre promise. Ils y sont parvenus. Le verset 12 nous dit qu'ils abordèrent sur le rivage de la terre promise, et lorsqu'ils ont mis les pieds sur le rivage de la terre promise, ils se sont prosternés sur la surface du pays, se sont humiliés devant le Seigneur et ont versé des larmes de joie devant le Seigneur à cause de l'immensité de ses tendres miséricordes envers eux. Chers frères et sœurs, j'espère que nous pouvons placer notre confiance dans les mains omniscientes et toutes sages du Seigneur, qui connaît la fin dès le début, même si nous ne la connaissons pas. Il viendra un jour pour nous tous où les difficultés de notre voyage prendront fin de manière glorieuse. Il est bon de savoir qu'il y a une fin à toute souffrance, à toute adversité et à toute douleur. L'un de mes versets préférés de toutes les Écritures se trouve dans Apocalypse 21:4, où on nous dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, que la mort ne sera plus et qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les vagues des montagnes, quelles que soient les baleines, quelle que soit l'épreuve de toute une vie à laquelle nous avons été confrontés, un jour prendra fin. Un jour, nos bateaux, étanches comme un plat, heurteront également les rivages du royaume de Dieu, et nous ouvrirons les écoutilles à la belle lumière et à la luxuriance de sa récompense pour les fidèles. Mais jusqu'à ce jour, restons à flot, voyageons dans la lumière, trouvons de la joie et de la gratitude dans le voyage, savourons les tendres miséricordes et faisons confiance au vent de la sagesse de Dieu qui nous rapproche toujours plus de ce jour glorieux. J'aime beaucoup le conseil qu'une maman a donné à un de nos apôtres, Elder Will Flynn.
Elle enseignait à ses enfants à croire en eux, à se faire confiance les uns aux autres et à ne pas tenir les autres pour responsables de leur malheur et à faire de leur mieux dans tout ce qu'ils entreprenaient. Lorsqu'ils tombaient, elle attendait d'eux qu'ils se relèvent et qu'ils repartent. Le conseil qu'elle lui a donné, il s'en est souvenu toute sa vie. Elle lui a dit, Joseph, prends les choses comme elles viennent et aime-les. Je pense qu'elle a peut-être voulu dire qu'il y aura toujours des hauts et des bas dans la vie et des moments où les oiseaux semblent ne pas chanter. Pourtant, en dépit du découragement et de l'adversité, les personnes les plus heureuses sont celles qui ont l'art de tirer les leçons des moments difficiles et deviennent ainsi plus fortes, plus sages et plus heureuses. Comment pouvons-nous aimer des jours qui sont remplis de tristesse? Nous ne le pouvons pas, du moins pas sur le moment même. Je ne pense pas que cette maman conseillait de refouler le découragement ou de nier la réalité de la souffrance. Je ne pense pas qu'elle conseillait d'étouffer les vérités désagréables sur un simulacre de bonheur. Ce que je crois, c'est que notre façon de réagir face à l'adversité peut être un facteur majeur de bonheur et de réussite dans la vie. Chers frères et sœurs, il doit y avoir une opposition en toute chose. Mais si nous réagissons correctement, l'adversité peut être une bénédiction pour nous et nous pouvons apprendre à l'aimer. Si nous abordons l'adversité avec sagesse, nos moments les plus difficiles peuvent être des moments de très grande progression qui, à leur tour, peuvent nous conduire à des moments de bonheur extrême. Très bien. Dans ce chapitre 6, il y a un autre principe important que je vois et qui vient principalement des derniers versets. Je crois que ce qui se passe à la fin de ce chapitre prépare vraiment le terrain pour ce qui est enregistré dans le reste du livre des terres. Mais d'abord, une petite histoire. Bien souvent aux États-Unis, sur des sentiers de randonnée, on remarque souvent un panneau indiquant « Ne nourrissez pas les écureuils ». Pourquoi? Cela semble être une si belle chose à faire. Ils ont faim, ils sont mignons et toute cette gentillesse mérite une sorte de récompense, n'est-ce pas? Ils le veulent évidemment et ils apprécient ce qu'on leur donne. Cela leur facilite la tâche. Courir dans tous les sens pour essayer de ramasser suffisamment de glands pour passer le long hiver froid doit être dur pour ces petits gars. Alors pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Que diriez-vous? Eh bien, la sagesse conventionnelle veut que si les écureuils deviennent dépendants de la nourriture des personnes, ils finiront par perdre leur instinct naturel de se rassembler et de chercher eux-mêmes. Tant que les gens sont là pour leur donner de la nourriture, ils vont s'en sortir. Mais que se passe-t-il lorsque l'hiver arrive, lorsque la foule se dissipe et que l'approvisionnement facile disparaît? À long terme, ils peuvent mourir, même lorsqu'il s'agit d'ours. Et une phrase courante que vous entendez dans un pays où il y a des ours, c'est que un ours nourri est un ours mort. Lorsque nous nourrissons les ours, ils commencent à associer les gens à des sources de nourriture faciles et peuvent commencer à s'approcher plus souvent des terrains de camping et des communautés. Et plus les ours sont en contact avec les gens, plus ils risquent d'avoir des problèmes, des attaques et la nécessité de les éliminer pour la sécurité publique augmente. Nous avons là deux exemples de situations où donner à quelqu'un ce qu'il veut à court terme peut finir par lui faire beaucoup de mal à long terme. Après que les Jarédites ont débarqué sur les rives de la terre promise, ils commencèrent à se multiplier et à bâtir leur société. Ils étaient des gens justes et bons. Et lorsqu'on reprend l'histoire à partir du verset 19, le frère de Jared commença à être vieux et il savait qu'il allait mourir. Et il dit à son frère, rassemblons notre peuple pour pouvoir le compter et savoir ce qu'il désire de nous avant qu'il ne meure. En gros, ils disent, tenons un conseil de famille et demandons-leur s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour notre peuple avant de mourir. Peut-être s'attendait-il à une demande de bénédiction d'adieu ou un conseil paternel, mais il n'était pas préparé à la réponse que le peuple a faite. Il y a donc deux questions ici. Qu'est-ce que le peuple a demandé et que pensait Jared et son frère de leur demande? Lorsqu'on regarde dans les versets 22 à 23, que demandait-il? Eh bien, le peuple demandait à ce qu'un roi soit nommé pour eux.
Que pensait Jared et son frère de cette demande? Elle était très difficile parce qu'ils étaient préoccupés par ce désir. Le frère de Jared leur dit: certainement, cette chose mène en captivité. Avec sa perspicacité prophétique, le frère de Jared connaissait les dangers de la monarchie. Nous avons étudié cette idée dans Mosia 29, si vous vous en souvenez, où Mosia a observé que les rois justes sont une excellente forme de gouvernement, mais que le système a un défaut fatal, qu'il n'y a aucune garantie que les rois resteront justes ou qu'un nouveau roi suivra toujours les traces justes de son prédécesseur. Et ça, c'est ce que nous découvrons dans les versets 16 à 17 du chapitre 29 de Mosia. Okay. Tous les hommes ne sont pas justes et il n'est pas avantageux d'avoir un roi ou des rois qui règnent. Parce que combien d'iniquités un seul roi méchant fait connaître peut engendrer une grande destruction. Le frère de Jared avait compris cette dynamique et l'en a averti le peuple. Cependant, Jared acquiesce aux demandes du peuple et dit: laisse-les afin qu'ils aient un roi. Maintenant, il y a peut-être plus à dire sur cette histoire que ce qui est rapporté ici. Il semble qu'il cède assez rapidement. Mais pour lui donner le bénéfice du doute, j'imagine que la pression et l'insistance du peuple sont devenues intenses et exigeantes. Pourquoi sinon Jared aurait-il mis de côté la sagesse de son frère inspiré? Chers frères et sœurs, ce genre de situation est parmi les plus difficiles pour ceux qui occupent des postes de direction. Lorsque les désirs des personnes que nous dirigeons sont contraires à ce que nous savons, avec notre expérience et notre sagesse, ce qui est souhaitable pour elles à long terme. Alors, on va essayer d'appliquer ces écritures à nous, chers frères et sœurs, pour nous aider à être de meilleurs dirigeants et de meilleurs parents. Avez-vous déjà ressenti la pression de céder à un désir imprudent? Pourquoi ces décisions peuvent parfois être difficiles à prendre et pourquoi céder peut-il être un problème? Et comment le fait de ne pas céder pourrait aussi être un problème? Et que devrions-nous faire dans ces situations? Nous allons essayer d'aborder chacune de ces questions. En tant que parent ou dirigeant, avez-vous déjà ressenti la pression de céder à un désir imprudent? Est-ce que vous comprenez ce conflit? Avez-vous déjà ressenti cette pression auparavant en tant que parent ou dans le cadre d'un appel à l'église ou dans un poste de direction sur votre lieu de travail ou dans votre communauté? Il se peut qu'un enfant vous demande un accès Internet sans filtre sur son téléphone ou la permission d'aller à une fête ou voir un film douteux. Il se peut qu'un membre de la paroisse vous demande s'il peut faire quelque chose de contraire à la politique de l'Église, ou il se peut que quelqu'un supplie son évêque de passer outre son indignité, de l'autoriser quand même à entrer dans le temple, ou un employé peut faire pression sur un responsable pour qu'il ne tienne pas compte d'une pratique douteuse. Pourquoi, chers frères et sœurs, ces décisions sont-elles difficiles? Eh bien, elles sont difficiles parce que bien souvent, nous voulons faire plaisir aux gens et les rendre heureux, n'est-ce pas? Cela fait du bien de faire plaisir aux personnes et de les entendre parler de nous en bien. La plupart des dirigeants n'aiment pas être considérés comme autoritaires ou stricts, ou du moins, il est plus simple et moins controversé de céder, n'est-ce pas? Il est plus facile de donner à nos enfants ce qu'ils veulent que de se battre avec eux ou de les mettre en colère contre nous. Il est plus facile de passer outre les politiques et de donner à ceux que nous dirigeons leur voix que de les obliger à respecter les normes établies. Dans ces cas, l'adversaire peut même transformer notre compassion pour les autres en un préjudice. Un parent peut choisir la simplicité immédiate de l'approbation des enfants plutôt que de mettre la relation en tension dans l'intérêt d'un bonheur à long terme. Dans ces situations, pourquoi céder peut être un problème? Pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Regardons ce qui est arrivé aux Jarédites. Tous les fils du frère de Jared refusent de prendre la royauté, ainsi que presque tous les fils de Jared lui-même. Peut-être ont-ils vraiment respecté les griefs et les avertissements de leur père. Mais finalement, l'un d'eux, Oriha, accepte et devient roi. Et comment est-ce que cela se passe? Au verset 30, on apprend que Oriha marchait humblement devant l'Éternel et se souvient de toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites à son père. Et il enseigna à son peuple toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites. Au chapitre 7, au verset 1, on voit qu'il exerça le jugement sur le pays avec justice pendant toute sa vie et que les jours étaient nombreux. Puis la royauté passe à son fils Kib, qui semble également gouverner avec justice. Et que pensez-vous que le peuple ait pu dire à ce sujet? Voyez,
De quoi le frère de Jarel était ici inquiet? Tout va bien. Et souvent, à court terme, c'est le cas. Mais lorsque les choses commencent, quand est-ce que les choses commencent à mal tourner? Toujours au chapitre 7, Korihor arrive. Il avait 32 ans, il se révolte contre son père, il va habiter dans le pays de Nihor, il engendre des fils et des filles, il devient extrêmement beau, et Korihor attira beaucoup de gens. Et lorsqu'il a eu rassemblé une armée, il est monté dans le pays de Moran où habitait le roi et le fit prisonnier et provoqua la prédiction du frère de Jared selon laquelle il serait amené en captivité. À partir de là et presque tout le reste du livre des terres, nous voyons la prophétie et l'inquiétude du frère de Jared tragiquement confirmée. Je ne consacre pas beaucoup de temps à l'histoire de ces chapitres, mais je vous invite à lire les titres de ces chapitres pour vous aider à voir les conséquences à long terme de cette décision. Nous bénéficions ici d'un recul qu'il n'avait pas, et je me demande pourquoi Moroni passait autant de temps à raconter l'ascension et la chute de tous les rois de la nation jarédite. J'admets que certains chapitres historiques des terres sont un peu fastidieux, sans une application spirituelle, mais c'était peut-être pour souligner ce principe. Et pour illustrer les conséquences désastreuses de l'abandon, regardez certaines des phrases dans les titres des chapitres. Dans le chapitre 8, on nous parle de conflits et de disputes au sujet du royaume où Akish forme une combinaison secrète liée par serment pour tuer le roi. Dans le chapitre 9, on nous parle de ce royaume qui passe d'un roi à un autre par descendance, intrigue et meurtre. Au chapitre 10, un roi succède à un autre. Certains rois sont justes, les autres sont méchants. Au chapitre 11, guerre, dissension et la méchanceté dominent la vie des Jarédites. Et puis nous verrons à la fin du livre des terres que les royaumes rivaux et les intrigues et conflits politiques aboutiront à l'anéantissement complet de la société entière. La nation jarédite implose et se détruit elle-même. Le frère de Jared avait raison. Cette chose mène sûrement à la captivité. Captivité aux rois rivaux, captivité à Satan, captivité à la mort. À court terme, les choses semblaient bien, mais à long terme, cette décision pouvait être considérée comme le catalyseur du chaos complet et de la captivité. Cette petite décision a eu des conséquences générationnelles. Comme pour la plupart des principes de l'Évangile, il faut trouver un équilibre. Comment ne pas céder pourrait-il être un problème? Et si ceux que vous dirigez insistent pour que les choses se passent comme ils le souhaitent, quand le fait de tenir bon aggrave-t-il réellement les choses, quand ils sont déterminés à se rebeller contre vous? Il est possible que ce soit la situation dans laquelle se trouvait Jared. Nous n'avons peut-être pas tous les détails et je ne veux pas remettre en question sa manière de diriger ou le critiquer sans connaître toute l'histoire. Mais il faut prendre en compte le principe du libre arbitre. Un refus catégorique de céder pourrait plus probablement précipiter une rébellion chez ceux que nous dirigeons. Et alors nous perdons aussi de cette façon. Je crois qu'il y a des cas où dire un non catégorique n'est peut-être pas non plus la meilleure ligne de conduite. C'est une position vraiment difficile à adopter. Donc, pour notre dernière question, compte tenu de ce qui est arrivé aux Jarédites, que doit faire un dirigeant ou un parent dans ces circonstances? Dans certains cas, ils doivent avoir du courage, être déterminés. Les vrais dirigeants savent quand dire non et ils doivent apprendre comment dire non avec douceur, tact et persuasion. Dans Doctrine Gagnant, section 121, le Seigneur enseigne à Joseph Smith les principes de justice ou les principes de dirigeants efficaces et appropriés de la prêtrise. Et quel est le tout premier principe? La persuasion. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne doivent être maintenus en vertu de la prêtrise, si ce n'est par la persuasion, la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère. Un dirigeant ou un parent doit avoir le courage de dire non, mais faire tout son possible pour persuader ceux qu'il dirige de comprendre pourquoi. Ce n'est pas une approche du type « c'est ma façon » ou la porte. Non, ils expliquent, ils convainquent, ils utilisent tout leur pouvoir de rhétorique et de conviction pour aider ceux qu'ils dirigent à comprendre leurs décisions. On voit également dans ce verset que la détermination d'un vrai dirigeant est tempérée par la douceur et l'amour. Si nous ne dirigeons que par le courage et la force, nous courons le risque d'engendrer amertume et rébellion chez ceux que nous dirigeons.
Je crois que les qualités de force et d'amour associées font les meilleurs dirigeants et les meilleurs parents. J'aime cette citation du président Joseph S. Smith qui a dit « Dieu nous préserve de nous laisser aller à être si indulgents, si irréfléchis et si superficiels dans notre affection pour nos enfants que nous n'osions pas les empêcher de s'égarer dans leur mauvaise voie, de faire le mal et de manifester un amour insensé pour les choses du monde, plus que pour les choses de la justice, de peur de les offenser. » Une histoire de l'Ancien Testament, semblable à celle-ci, illustre, je pense, l'autre principe important à considérer. Que faisons-nous lorsque nous voyons ceux que nous dirigeons insister pour que les choses se passent comme ils le souhaitent? Le prophète Samuel était dans la même situation dans 1 Samuel 8. Les enfants d'Israël ont fait la même demande que les Jarédites. Ils ont dit « Maintenant, établis-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Quelle a été la réponse du Seigneur à cette rébellion? Il a dit « Écoute leur voix, mais proteste-leur solennellement et montre-leur la conduite du roi qui régnera sur eux. » Et dans cela, je vois quelques étapes ici que nous pouvons suivre si jamais nous nous trouvons dans cette situation. Respectez leur libre arbitre. Protestez solennellement contre leurs désirs. Faites-leur comprendre à quel point vous êtes opposés à leurs intentions. Expliquez-leur soigneusement les conséquences probables de leurs décisions. Samuel fait cela plus tard et les avertit que les rois les taxeront. Mais il y a ensuite une quatrième étape. Samuel et le Seigneur n'abandonnent pas le peuple. Au contraire, ils font tout leur possible pour continuer à l'aider et à le guider. Et Samuel reste avec le peuple et il essaye d'appeler pour lui un roi humble et juste. Et il continue à agir comme leur prophète. Mais comme prévu, comme pour les Jarédites, les rois d'Israël deviennent un problème majeur pour le peuple tout au long du reste de son histoire, jusqu'aux captivités assyriennes et babyloniennes. Donc, si ceux que nous dirigeons insistent pour que les choses se passent comme ils le souhaitent, au moins ici, nous avons un modèle inspiré que nous pouvons suivre pour aider également dans ces situations. Mais espérons qu'ils n'iront pas jusque-là et qu'ils honoreront et respecteront notre décision en tant que parents ou en tant que dirigeants. Chers frères et sœurs, il y a des moments où les dirigeants doivent être suffisamment forts et courageux pour résister aux désirs insensés de ceux qu'ils dirigent. Il y a des moments où les dirigeants doivent respecter l'initiative de ceux qu'ils dirigent, mais ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour s'opposer, avertir et aider ceux qu'ils dirigent à tirer le meilleur parti de leurs actions insensées. Quelle est une personne que vous admirez et qui, selon vous, a le courage d'un véritable dirigeant? Et comment l'a-t-elle démontré? En quoi Jésus est-il un exemple d'un véritable dirigeant? Vous trouvez-vous actuellement dans des situations où vous pensez que ces principes pourraient s'appliquer? Que comptez-vous faire à ce sujet? Chers frères et sœurs, être un dirigeant, être un parent n'est jamais facile. Nous sommes certains de nous retrouver à un moment donné dans un scénario de type Éther, chapitre 6. Et lorsque cela se produit, ceux que nous dirigeons ont besoin de nous pour être courageux. Nous n'avons pas besoin d'être des tyrans et nous n'avons pas besoin de gouverner avec une main de fer. Mais nous devons être audacieux et forts. Nous devons considérer les conséquences à long terme alors qu'ils réclament les plaisirs à court terme. Mais voici le revers de ce principe. Pour le dirigeant, votre décision peut vous rendre impopulaire à court terme. Elle peut provoquer des conflits et même de la colère. Mais elle produira très probablement du respect et de la gratitude à long terme. N'oublions pas de ne pas nourrir les écureuils, de ne pas nourrir les ours. Nous devons garder à l'esprit le bien commun si nous voulons faire preuve d'un véritable leadership. Que le Seigneur nous bénisse avec cette sagesse et ce courage lorsque ces situations se présentent. De l'autre côté des choses, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes ceux qui sont dirigés, ne courons pas un roi. Ayons confiance dans le courage et la sagesse de nos dirigeants, ou au moins soyons respectueux de leurs décisions. Nous pouvons réprimer le désir de nous rebeller parce qu'ils ne nous donneront pas ce que nous voulons maintenant. Mais à long terme, nous les remercierons très probablement pour leur courage à ne pas céder à la témérité de nos propres illusions. Chers frères et sœurs,
Nous avons souvent du mal en tant que parents à trouver le courage de dire non à nos enfants. Et lorsque nous ne trouvons pas ce courage et que nous cédons à leurs désirs, que nous savons ne pas être justes, nous pouvons leur donner l'opportunité d'errer dans les sentiers obscurs de cette vie. Et nous pouvons réellement les perdre. Et les ramener sur le chemin des alliances, chers frères et sœurs, peut être une tâche très difficile. Alors même si nos enfants ont le sentiment que nous sommes des parents stricts, des parents sévères, des parents méchants, ayons le courage de prendre des décisions justes parce que nous savons ce qui les préserveront, parce que nous savons ce qui les garderont en sécurité. Le malin est autour de nous et il fera en sorte que nos désirs ne soient pas toujours des désirs justes, mais apprenons à écouter et à entendre pour nous les jeunes ce que nos parents ont à dire et pour nous adultes ce que nous dirigeons nous enseignent et nous conseillent. Même si certaines décisions, certains choix peuvent ne pas nous plaire, chers frères et sœurs, respectons-les. Et je suis persuadée, j'ai le témoignage que si nous le faisons, le Seigneur nous montrera la sagesse de leurs choix et de leurs décisions. Ce monde changeant semble souvent secoué par la tempête, parfois chanceux, parfois malheureux. Et dans ce monde de tribulation, nous savons que toute chose doit concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous marchons en droiture et nous souvenons de nos alliances, chers frères et sœurs, tout concourra à notre bien. Voilà une promesse remarquable. Et c'est une assurance réconfortante de Dieu lui-même. De manière miraculeuse, le but de la création et la nature de Dieu sont de connaître le commencement et la fin, et d'ordonner tout pour notre bien et de nous permettre d'être sanctifiés par la grâce et l'expiation de Jésus-Christ. L'expiation de Jésus-Christ peut nous délivrer et nous racheter du péché. Mais Jésus-Christ comprend aussi intimement chacune de nos souffrances, afflictions, maladies, peines et séparations. Dans le temps et l'éternité, son triomphe sur la mort et l'enfer peut arranger toutes choses. Il aide à guérir ceux qui sont brisés et méprisés, à réconcilier ceux qui sont en colère et divisés, à réconforter ceux qui sont seuls et isolés, et à encourager ceux qui sont incertains et imparfaits, et à produire des miracles qui ne sont possibles qu'avec Dieu. En plaçant notre confiance et notre foi en Dieu, nos épreuves et afflictions peuvent être consacrées pour notre bien. Joseph, qui a été vendu comme esclave en Égypte, a plus tard sauvé sa famille et son peuple. L'incarcération de Joseph Smith dans la prison de liberté lui a appris ce qui suit, que toutes ces choses lui donneront de l'expérience et seront pour son bien. Vécues avec la foi, les épreuves et les sacrifices que nous n'aurions jamais choisis peuvent être une bénédiction pour nous et pour autrui d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Notre foi et notre confiance dans le Seigneur, que toutes choses peuvent concourir à notre bien, grandissent à mesure que nous acquérons une perspective éternelle et comprenons que nos épreuves ne sont que pour encore un petit peu de temps. Reconnaissant que nos afflictions peuvent être consacrées à notre avantage, acceptant que les accidents, la mort prématurée, les infirmités, les maladies font partie de la condition mortelle et croyons que notre Père Céleste aimant ne donne pas d'épreuves pour punir ou juger. Il ne donnerait pas une pierre à quelqu'un qui demande du pain, ni un serpent à quelqu'un qui demande un poisson. Lorsque les épreuves surviennent, ce que nous souhaitons le plus, c'est souvent que quelqu'un nous écoute et soit à nos côtés. Sur le moment, même si l'intention est de réconforter, les réponses clichés peuvent se révéler inutiles. Parfois, nous désirons avoir quelqu'un qui souffre et pleure avec nous.
qui nous laisse exprimer notre douleur, notre frustration, voire notre colère, et qui reconnaît avec nous qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et en son amour pour nous, même nos plus grandes épreuves peuvent finalement concourir à notre bien. Lorsque la vie est encombrée, lorsque le but n'est pas clair, ou quand nous désirons vivre mieux, mais ignorons comment, s'il vous plaît, venons à Dieu notre Père et à Jésus-Christ. Ayons confiance qu'il vive, qu'il nous aime et qu'il veut tout pour notre bien. Je témoigne de ces choses, chers frères et sœurs. Et quelles que soient les tempêtes de votre vie actuellement, recherchez la lumière du Christ. Faites confiance au vent et au souffle de Dieu dans votre vie. Ne cédez pas à vos désirs injustes et consultez toujours le Seigneur. Et je sais qu'il vous ramènera à bon port, parce qu'il est un Père aimant, rempli d'amour et de miséricorde pour chacun d'entre nous. Apprenons à endurer avec confiance, en plaçant notre confiance et notre foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Et je sais qu'il nous soutiendra en toutes choses. C'est ma leçon et mon témoignage que je vous laisse aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. J'espère que vous n'aurez pas trop de tempêtes durant cette semaine. Mais si les vents se lèvent et que la pluie s'abat dans votre vie, souvenez-vous que ces choses ne sont là que pour votre bien, pour vous renforcer et pour vous faire avancer. Puissions-nous avoir de la gratitude dans notre cœur pour ces vents et ces tempêtes. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.